Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui un speed modeling basé sur ce personnage que vous voyez, donc qui a été réalisé par Midjourney et un ami qui s'appelle Kazei sur notre Discord privé. Donc c'est parti, je charge mes images de référence à droite puisque je ne vais pas utiliser ici le outliner et je commence par du box modeling organique, vous allez voir, où je place tous les loops, c'est-à-dire les boucles ici du bras, du poignet, et ici je fais une réduction sur 3 points donc pour faire les doigts. Alors l'extrusion se fait avec Alt E qui permet d'avoir une extrusion indépendante pour chaque doigt. J'ai fait un tutoriel sur la main ici, vous pourrez le retrouver sur ma chaîne. Alors ici je réduis pour avoir quelque chose de rond au niveau de la sortie des pieds, qui permet de faire ici plus facilement les jambes. Alors c'est du speed modeling où ici je vais en fait faire des essais et vous allez voir que par exemple ici, bien j'avais pas bien réfléchi puisqu'il y a encore la boucle que je dois faire au niveau de la ceinture et dans ce cas là vous allez voir que d'avoir fait l'abdomen qui ressort en arrière, eh bien c'est une erreur en fait d'appréciation, j'aurais dû attendre pour faire cette extrusion. Alors ici je fais la forme générale donc et je vais placer simplement les ouvertures qui vont faire ensuite les boucles. Alors j'ai très peu de points, ce qui me permet de replacer facilement toute ma modélisation. Et c'est quelque chose que je vous conseille donc de ne pas appliquer tout de suite les modifieurs et de garder quelque chose de très léger au départ. Avant de valider et de faire l'apply, donc l'application de mon modifieur subdivision de surface et de rajouter ainsi des détails, je vais déjà positionner parfaitement les points auxquels j'ai accès ici, pour ne pas avoir à revenir dessus. Donc ici par exemple, je place les yeux en faisant des insets avec I, donc la bouche, la boucle de la bouche. Maintenant j'ai appliqué le modifieur et je positionne simplement pour avoir une forme générale. Donc je continue avec des extrusions. Et je vais simplement replacer avec GG qui permet de glisser, de faire des slides, de glisser le long de mon maillage déjà construit. C'est très pratique, donc 2 fois G pour faire le glisser. Je place ici quelques boucles et je ferai par la suite un sculpte pour avoir l'effet donc de mon tissu que vous voyez sur la droite. Donc ici je décroche l'abdomen puisqu'en fait je dois faire la boucle pour la boucle de la ceinture. Donc je refais ici la partie du corps qui manque et je peux faire mes boucles. Ça me permet d'économiser surtout des faces et des vertex puisque l'abdomen lui ne sera pas découpé pendant ce temps-là. Voilà, je vais fignoler un petit peu les jambes. Je vais apprécier les formes en regardant la jambe droite et la jambe gauche de mon gabarit, enfin de ma référence. Voilà, je fais bien la plante des pieds, donc j'ai fait une extrusion au niveau du sol. Et maintenant je compte le nombre de vertices ici, en actionnant ici bien les informations qui permettent d'avoir le nombre de faces. Je n'ai plus qu'à joindre mes 2 parties. Ici j'ai fait je me suis servi des outils de Loop Tool
pour faire le cercle et ensuite je joins les deux parties. Voilà, là c'est parfait. Je ferai l'application, ensuite la play, le modifieur pour avoir plus de détails au niveau de la tête, au niveau de l'ensemble. Je vais faire les détails dans l'épisode prochain. Donc les détails de la tête, etc. Ce qui me permettra aussi de réfléchir à comment je vais placer mes lunettes, etc. pour savoir si je ferai des lunettes séparées ou pas. Merci d'avoir suivi et bon blends à tous.